Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'information Actis. Nous sommes donc en direct sur Twitch. Je vous accueille aujourd'hui sur la péniche Bali, stationnée quai Saint-Bernard pour le forum de l'engagement jeune pour l'environnement. Aujourd'hui, rapidement, pour vous dire un peu les grandes lignes de cette journée, le matin ça va être de 10h à 13h l'accueil des associations qui seront présentes pour proposer des missions de bénévolat et de service civique. De 14h à 15h, une table ronde sur les métiers de la navigation fluviale et la présentation du BAFA fluvial. Et de 15h à 16h30, un temps de navigation dans le cœur historique de Paris. Nicolas, jingle. Alors je suis donc Julien, je suis informateur jeunesse, j'anime le point information jeunesse Hautefeuille qui est situé 19 bis rue Hautefeuille dans le 6e arrondissement. Le point information jeunesse Hautefeuille vous accueille, vous les jeunes de 13 à 30 ans, tous les jours du mardi au samedi de 10h à 18h. Je suis là donc pour vous accompagner dans tous vos projets, dans toutes vos démarches, vous orienter ou vous réorienter. En fonction de votre demande. Vous pouvez venir également travailler au point formation jeunesse puisqu'il y a des postes de travail en libre accès. Vous pouvez venir également imprimer. Il y a également, je suis également là pour mettre en avant les dispositifs de la ville de Paris qui vous concernent et vous proposer des projets culturels. Aujourd'hui, justement, on a lancé pour la 3e année consécutive donc un forum de l'engagement jeune spécial environnement. Donc nous sommes donc sur la péniche Bali et nous avons la chance aujourd'hui, ici même, maintenant, d'accueillir sur le plateau quelques-unes des associations présentes. Ici même les Colibris, le mouvement Les Colibris. Bonjour Julie, bonjour Lucie. Bonjour. Bonjour. Et deux jeunes présentes avec nous. Bonjour Chilo. Oui, bonjour. Et bonjour... Est-ce que je vais m'en rappeler ? Constance. Et bonjour Constance. Alors, d'abord, je vais donner la parole à nos amis des Colibris. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter votre mouvement ? Ouais, du coup, si on fait les grandes lignes, Colibri, c'est un mouvement qui a été créé en 2007 à l'initiative de Pierre Rabhi et d'autres fondateurs. Et le but de cette association, c'est d'œuvrer à l'émergence d'une société plus écologique et plus solidaire, radicalement différente de celle qu'on connaît, en favorisant le passage à l'action individuelle et collective, parce qu'on est persuadé que le pouvoir réside entre les mains de chaque citoyen, et que c'est en se mettant en groupe que notre action aura une portée plus forte et plus impactante. Et donc ça, on le fait à travers 3 missions. Et ces 3 missions, c'est inspirer, relier et soutenir. Donc on inspire les gens qui veulent s'engager à travers notre plateforme, enfin notre site Colibri, où il y a énormément de ressources, que ce soit des livres, des MOOC, des vidéos, des articles, tout est là-dessus. Ensuite, on soutient également les gens qui agissent sur les territoires et qui veulent œuvrer également à la transition écologique et solidaire. Et on relie les initiatives déjà existantes pour créer des réseaux vraiment et renforcer notre force de passage à l'action. Super. Vous, Constance et Chilo, vous êtes là aujourd'hui pour quelle raison d'ailleurs ? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là ? Personnellement, c'est mon lycée qui avait relayé l'information du Forum de l'engagement jeunesse pour l'environnement. Et en fait, j'avais trouvé ça intéressant. J'avais pas grand chose à faire un samedi. Du coup, je m'étais dit, pourquoi pas s'inscrire ? Et au pire, si à la dernière minute je me désiste, j'y vais pas. Et j'ai appelé Philo. Et en fait, elle a voulu aussi. Du coup, elle m'a obligée à y aller. Et au final, on est là aujourd'hui. Et c'est super intéressant. Et on fait plein de trucs cool. Voilà. Et j'ai trouvé que l'idée de Constance, elle était, c'était une bonne idée puisque on n'a pas l'habitude de se dire tiens, si on aidait pour l'écologie, tiens, si on allait faire, je sais pas moi, des actions quotidiennes pour aider l'environnement ou alors pour sensibiliser les personnes avec qui on est, avec qui l'on partage des centres d'intérêt. Et je me suis dit que communiquer avec plusieurs associations et se rendre compte de ce qu'on fait au quotidien, ça peut être une bonne idée. Ah, donc d'une certaine manière, ce forum en fait t'a un peu incité à prendre conscience de certaines choses ? C'est ça. C'est plutôt bien, c'est chouette.
Personnellement, j'ai trouvé que, moi, j'aimerais agir pour l'écologie, mais ma question c'était qu'est-ce qu'on fait ? Comment on peut faire ça ? Parce qu'à mon échelle individuelle, j'ai 15 ans, chez moi, qu'est-ce que je peux faire pour limiter mon impact écologique en fait ? Et est-ce que tu as trouvé des réponses en venant aujourd'hui au forum ? Oui, parce que l'association, du coup, le Colibri, Ouais. on leur a posé la question et ils nous ont justement répondu. Voilà, c'est super intéressant. Maintenant, on sait quoi faire. Et alors du coup, ils vous ont répondu quoi ? Alors, Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'ils vous ont... alors on a, de ce que j'ai retenu, alors Colibri, c'est une association qui permet de œuvrer, on va dire, en collectif et de mettre nos actions plus concrètes au quotidien et d'influencer les personnes qui n'agissent pas encore et de les inspirer pour agir plus tard en faisant d'abord les actions pour l'environnement. Par exemple, on ne peut pas dire à quelqu'un de recycler si on ne recycle pas déjà, imaginons. Et puis, oui, je trouve que c'est une bonne idée de parler avec des associations et tout ça. Oui, avec Constance ? l'association du climat et Colibri, on a vu l'impact de notre consommation de viande sur... De votre consommation de viande ? Ouais, aussi. Donc Colibri ils nous ont dit qu'on pouvait consommer moins de viande et faire consommer à notre entourage moins de viande. Et l'Académie du climat nous ont montré ce que ça représentait de consommer chaque jour du bœuf par exemple. Et c'est énorme, l'impact écologique est énorme. Ça nous fait prendre conscience en fait. Vous pensez que ça va du coup influer sur votre manière de vivre ou d'agir ? Puisqu'on est sensibilisé là maintenant, on sait ce qu'on fait de mal. Donc je pense qu'il y a une réflexion sur nos habitudes et qu'on va prendre des initiatives personnelles pour ensuite influencer l'entourage, par exemple la famille, et puis voir influencer d'autres personnes, donc des amis, et de là il y aura un réel réseau de communication et donc de changement. Et si on commence à petite échelle, finalement, on ne peut que s'agrandir et agrandir nos manières de penser. Et si l'on pense, on va dire tous pareil, sauf que c'est impossible. Mais je pense qu'à grande échelle, ça peut le faire et si on commence dès maintenant, quoi. Ouais, juste pour rebondir Oui. sur ça, du coup, donc effectivement, il y a tout. Enfin, à Colibri, une de nos inspirations, c'est faire sa part, c'est la légende du colibri, parce qu'on pense que, comme je le disais, l'action réside en chacun. Ça ne signifie quand même pas la culpabilisation individuelle et de dire, moi je fais pas assez, moi je pourrais faire ci, etc. Parce qu'on part pas tous du même stade aussi. Il y a des gens qui ont certains moyens, qui sont plus ou moins privilégiés pour agir et être en capacité d'agir aujourd'hui. Et du coup, loin de là, de culpabiliser. Notamment les États, au premier chef les États ou les grandes entreprises peut-être. Et l'idée c'est justement d'aller entre guillemets se confronter à ces acteurs qui ont plus de pouvoir que nous en tant qu'individus, en se réunissant, parce que comme on le disait, du coup il y a le passage à l'action individuelle, donc déjà soit se sensibiliser soi-même, se mettre en mouvement quand on le peut. Et une fois qu'on a fait ça, aller vers les autres, aller inspirer les autres, se relier à d'autres qui agissent et soutenir celles et ceux qui le font. Donc c'est pas... à Colibri, on ne prône pas du tout le message de faites du tri, etc. C'est bien de le faire, il faut aussi se mettre en mouvement, être un exemple et inspirer les autres, mais surtout se mettre en collectif, se relier à ceux qui font déjà beaucoup, et c'est comme ça qu'on aura un vrai pouvoir d'action, et aller confronter aussi nos élus, parce que ce que Constance n'a pas dit, c'est qu'elle est allée voir aussi des élus pour aller discuter avec eux, et ça aussi, ça permet de créer des liens multi-acteurs et d'interagir avec des gens qui ont un pouvoir plus large que simplement citoyen seul chez lui. Donc voilà. Oui. Oui, juste pour ajouter un petit quelque chose, Oui, toutes ces petites actions individuelles peuvent paraître pas inaccessibles, mais voilà, on peut se dire, mais moi en tant que petit citoyen, c'est hyper compliqué en fait. Et là où vous avez un des plus grands pouvoirs, et c'est ce que je disais aux filles, c'est que votre voix compte déjà énormément, et en fait propager l'information, en parler à son entourage, à ses amis, c'est difficile parce qu'on est confronté à des contre-arguments entre guillemets, et donc voilà,
il faut continuer en fait à propager cette information. On est vraiment, les enjeux écologiques et solidaires sont tellement sous-représentés dans les médias qu'il faut continuer à en parler et à propager le message et à dire que l'urgence elle est là. Et voilà. Et en fait, c'est notre voix, c'est notre parole, c'est ce qu'on défend. Et donc c'est au quotidien et ça a déjà un impact immense. Donc voilà, il faut continuer dans cette direction. L'effet boule de neige. À ta gauche, Constance, je vois Anne-Marie. Anne-Marie qui donc représente l'association France Bénévolat. Est-ce qu'on voit bien Anne-Marie ou pas? Oui. Bonjour Anne-Marie. Voilà. Bonjour. Moi je veux bien rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit parce que je trouve ça super. Et pour aller dans votre sens et pour aider les autres comme vous à prendre conscience des choses, on vient de créer le jeu de loi de l'engagement solidaire qui, sous forme de jeu, permet de voir un petit peu toutes les petites actions concrètes qu'on peut mener. Et voilà. Et d'ailleurs, on pourra peut-être y jouer tout à l'heure, tous ensemble, si ça vous dit. Ce serait sympa. Voilà, donc on est en train de le tester auprès de vous pour voir si ça marche. Voilà, et puis pour rejoindre ce que vous disiez aussi, c'est qu'il y a l'action personnelle, la prise de conscience personnelle, mais on est en train de créer aussi un réseau de villes éco-citoyennes de façon à repérer un peu les actions qui se font concrètement sur le terrain, dans les villes, et comment les citoyens, on reconnaît que les citoyens peuvent s'engager justement pour que la planète arrête de se réchauffer aussi fort. Moi j'étais au soleil, il fait très chaud. Voilà. Et donc il y a une double action, si tu veux, au niveau personnel, mais aussi au niveau un petit peu plus global, pour que ce soit repris en charge par les communes, par les villes, l'État. Bon. L'international. L'international, toujours tout ça. Et déjà j'aperçois Sylvain de l'Académie du Climat. Ah d'accord, ok. Bon, et donc vous parliez de collectifs, c'est ça tout à l'heure, qui se mettent en place, c'est ça dans les non est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? À Colibri? Ouais. Alors du coup à Colibri, effectivement on a des groupes locaux qui sont un petit peu répartis partout en France. Donc c'est simplement des citoyens du coup qui font le passage, qui passent de l'individuel au collectif et qui décident de se relier avec les gens qui habitent sur leur territoire. Et ils se relient sous quelle forme? C'est-à-dire sous une forme juridique ou bien ils font des collectifs? Non, ils sont déjà dans le groupe, ils font partie de l'association. Ça s'appelle, bah oui, du coup, ils rejoignent l'association en tant que bénévoles et ils créent un groupe local au sein de leur territoire, là où ils sont, dans leur commune ou dans leur village, etc. Et du coup, ça permet de déjà créer du débat, juste créer du lien avec les gens qui sont autour de nous, parce que on a tous un peu la prise de conscience qu'il faut agir, mais comment on agit, comment on prend les décisions ensemble pour agir. Donc il y a aussi tous les enjeux de gouvernance et de démocratie citoyenne finalement. Et donc voilà, donc créer des petits groupes locaux un petit peu partout sur les territoires. Et à Colibri, on est aussi là pour, comme on disait, inspirer et diffuser le message et rediriger les gens vers d'autres associations ou d'autres plateformes. Et il y en a combien des petits groupes locaux comme ça en France? On en a environ 80. Après, il y en a qui sont plus ou moins actifs, ça dépend des territoires. Il y a des moments où les groupes locaux s'essoufflent un peu parce que les gens sont simplement dans d'autres choses. Ensuite, ça peut reprendre, voilà, ça peut muter. Donc, il y en a sur Paris aussi, des groupes locaux? Oui, on en a un qui est assez actif dans le 15e. Ouais. On a des bénévoles dans le 15e qui sont assez actifs. Ils ont une page Facebook si vous voulez aller les voir. Ok. Colibri Paris 15e, je crois que ça s'appelle. Et donc voilà, ils font des ciné-débats, ils font donc des formations à la transition écologique et solidaire. Enfin plein de petites choses à notre échelle à Paris. Et les groupes locaux, c'est super accessible. Il ne faut pas venir avec une casquette en particulier. C'est pour, on vient en tant que citoyen et citoyenne, chacun avec sa casquette pour apporter justement de la variété au sein même du groupe local. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ouvert à tous. Et donc, on encourage ce genre de petit engagement parce que ça permet de faire la convergence d'un discours vers lequel on veut aller, un discours commun. On veut parler le même langage sur la transition écologique et solidaire. Et donc voilà, c'est vraiment chacun venir avec ce qu'il a apporté parce que on a besoin de coopérer et de se mettre ensemble pour... C'est ouvert aux jeunes aussi ? C'est ouvert à tout le monde. Et justement, cet enjeu de l'intergénérationnel, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur à Colibri. Les groupes locaux, il n'y a pas d'âge. D'accord. Et ils se réunissent à quel
À quelle Il fréquence? n'y a aucune règle, en fait, c'est vraiment de l'autogestion. Les D'accord. groupes locaux, ils font. Donc ils ont leur groupe d'animation, C'est ils se ça. réunissent par mail, ou, enfin pour se Exactement. mettre d'accord, pour se donner rendez-vous. C'est ça. Et après, nous, on est là en soutien. Donc, l'équipe opérationnelle de Colibri, on a une équipe engagement au sein de cette équipe opérationnelle de salariés qui, du coup, va énergétiser ces groupes locaux et les soutenir dans leur démarche. Mais l'idée, c'est qu'ils soient le plus autonomes possible, évidemment. Constance et Chilo. pardon. Quand vous entendez parler de groupes locaux, ça vous donne envie de participer? Bah, bien sûr, parce que c'est important d'agir quand même, faut faire quelque chose. Après, c'est toujours le problème, nous on est à l'école, donc on est au lycée, on n'a pas forcément tout le temps. Bien sûr. Par exemple, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui nous parlait du service civique. Ça nous intéresse, c'est génial sur l'environnement, mais c'est impossible de tenir 24 heures par semaine. C'est 24 heures par semaine on est en cours. Ah oui, bien sûr. C'est pas tenable. Donc à quelle fréquence, en fait, c'est toujours entre guillemets la même question. Mais bien sûr que ça nous intéresse et bien sûr c'est génial d'avoir fait des choses comme ça. Oui, pardon, Chilo, vas-y. Et aussi, je sais que dans mon ancien collège, Oui. il y avait des représentants de l'écologie, donc les éco-délégués, qui avaient diffusé une information. C'était on sait qu'on pollue puisqu'on ne trie pas. Et donc, on a installé un système de tri dans notre école. Donc, les élèves, tous responsables, jetaient leurs déchets dans des poubelles distinctes. Et donc, les déchets papier allaient dans une poubelle, tandis que l'alimentation allait dans une autre. Et ces petits projets, c'est peut-être insignifiant à petite échelle, ou même si on est optimiste, c'est déjà un pas. Et je sais qu'à grande échelle, si tous les collèges et tous les lycées de France, même commencer dès le plus jeune âge comme en élémentaire, je sais que ça peut avoir une portée très importante et ça peut être plusieurs pas d'affilée et arriver à un stade où on arrive à se gérer, à être responsable et à se rendre compte de notre impact écologique. Les éco-délégués, c'est ça? Oui, ce sont les éco-délégués. D'accord. Et ça existe donc pas dans tous les collèges, c'est ça, si je comprends bien? C'est obligatoire. C'est obligatoire. Après, certaines personnes, je ne dis personne, mais certaines personnes sont élues éco-déléguées juste pour le titre et derrière, il n'y a pas d'action concrète, il n'y a pas de prise de conscience de l'écologie. Hein. Vous avez l'impression que ce titre d'éco-délégué, il recouvre une réalité derrière ou c'est plus de l'affichage? C'est un titre, c'est vraiment juste le statut qui compte. Hein. Oui, et au final, je sais que les éco-délégués sont influencés par les élèves qui sont un peu plus sensibilisés à l'écologie. Et en fait, ce sont ces élèves qui donnent l'idée aux éco-délégués de mettre en place un processus ou alors... Bon, en cela, qu'ils soient à l'écoute des élèves, les éco-délégués, c'est plutôt de bonnes oui, choses. voilà, c'est Après, pas eux qui prennent les décisions, ce sont eux qui mettent en place en fait, les décisions choisies par les élèves. Donc, Après, je sais que dans les collèges, il y a aussi une labellisation E3D, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des collèges qui sont justement au top au niveau de l'écologie et notamment soutenus par les éco-délégués. Donc il y a vraiment une labellisation aussi. Après, ça dépend parce que moi, par exemple, mes 2 éco-délégués de classe n'ont pas fait une seule action depuis le début de l'année. Et vraiment, je crois qu'ils ne savent même pas qu'ils sont éco-délégués. Donc c'est vraiment... Ils t'attendent. C'est ça, c'est à toi. vraiment... Donne tout. Et nous, pareil, dans notre établissement, il y a un truc de tri. Et en fait, c'est considérable parce qu'on est énormément. On est 1000 juste en lycée, et c'est lycée, collège, même cantine. Donc c'est vraiment une usine, on est vraiment énormément. Et juste cette action de trier, juste le plastique, du papier, etc., ça a déjà un fort impact, même si c'est que notre action à notre petite échelle. Justement, moi j'avais juste une petite question si tu me permets. Je suis chez moi, j'y connais rien en écologie, je suis nul. Je commence par quoi? J'ai pas beaucoup d'argent. On va sur le site de Colibri. Oh, ouais, merci justement. pour la pub. C'est gentil. Ouais, mais là, ce soir, là, je reviens là tout de suite, là, un petit truc vite fait. Regardez des super docus Ouais. parce qu'à Colibri aussi, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais on pense vachement que l'émotion, ça peut permettre de mettre en action. C'est pour ça qu'on fait de la coproduction de films, par exemple. On est coproducteur sur les films Demain et Animal de Cyril Dion. Et voilà, par l'émotion, on pense que c'est ça qui fait changer les choses. Constance peut en parler parce qu'elle a été bouleversée par un film et ça permet vraiment d'impulser le changement. Donc déjà, rien que s'informer, et donc ça peut être par des documentaires un peu plus factuels, mais aussi par des films comme Okja, qui vont te permettre de te mettre en mouvement.
Et ça permet de créer vraiment de nouveaux récits et il n'y a rien à faire, c'est à travers des fictions ou des non-fictions, des documentaires, etc., que tu regarderas chez toi et que tu repartageras, que en fait ça va se propager et c'est ça l'idée, c'est de faire émerger de nouvelles manières de penser. Je suis feignant. Moi, ce que je remarque, c'est que... Regarder un film. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que tout à l'heure, elle dit il faut arrêter de manger de la viande. Mais j'aime bien la viande. Faut pas arrêter de manger de la viande. Trier. Mais c'est fatigant. D'habitude, on met tout dans la même poubelle. C'est tout de suite, ça. En fait, ça prend du temps, j'ai l'impression. Non. Mais parce qu'on se rend pas compte que c'est comme ça qu'on va garder une planète habitable. Ouais. C'est qu'on se rend pas compte qu'en ne faisant pas toutes ces choses-là, on est en train de se suicider. En fait, l'humanité va droit dans le mur. Et donc, c'est en se rendant compte que ces choses-là sont contre nous-mêmes, contre toute la biodiversité, parce qu'on n'est pas les seuls sur la Terre, les humains anthropocentrés, que tu te diras, punaise, mais en fait, en faisant pas le tri, en n'arrêtant pas de manger de la viande, etc., je condamne mes enfants, mes petits-enfants, et je me condamne moi-même dans un sens. Parce que tout à l'heure, on discutait avec une personne, c'était hyper intéressant, sur la santé environnementale. Elle était en études de médecine, et elle nous disait que elle n'avait pas du tout assez de vision sur l'impact de l'environnement sur sa santé, et de comment on maltraite notre environnement, et on se maltraite nous-mêmes finalement. Donc en fait, je pense que c'est en se rendant compte aussi que ce qu'on fait, ça nous impacte et ça impacte les autres, qu'on va avoir envie de changer. Et puis finalement, c'est peut-être pas si chronophage que ça. Ça dépend pour qui, parce que nous, je pense que sur cette péniche, on est des gens assez privilégiés qui avons le temps un samedi matin c'est de pas que venir, pour les etc. bobos. Non, mais c'est pas que pour les bobos. Et ce qu'on prône aussi comme message, c'est que l'urgence écologique, c'est aussi une urgence sociale et une urgence solidaire. Ouais. Parce que les gens qui sont dans une précarité, on va pas leur dire ralentissez votre consommation. C'est pas un message entendable et c'est pas faisable et c'est pas souhaitable. Donc il y a une différence vraiment hyper forte entre sobriété et précarité. Oui, c'est pas le retour à la bougie, c'est ça. C'est pas les amiches de Monsieur Emmanuel Macron. Non, c'est pas ça qu'on prône. Après, il y a des petites actions aussi qui peuvent être faites qui prennent vraiment pas beaucoup de temps. Par exemple, juste couper l'eau quand on se lave les dents, gâcher moins d'eau, pas jeter l'eau qu'on a prise, etc. Éteindre les lumières quand on part d'une pièce. J'avais vu que 60 mails dans une boîte mail, ça dépensait comme 1 km fait en voiture. Donc juste supprimer de sa boîte mail 60 mails, c'est déjà un changement et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. On peut être sur son canapé, il y a juste à défiler à gauche. Et si vraiment les personnes ont la flemme de faire ça, il n'y a plus rien à faire. Et aussi, on peut pas se dire, on peut pas se créer soi-même des barrières. Si on a envie d'agir pour l'écologie, on doit pas se dire oui, mais je ne veux pas faire ça parce que c'est trop dur, ou alors non, rien n'est trop dur. On sait que si on veut changer nos habitudes et si on a envie d'évoluer écologiquement, on va pas garder les mêmes habitudes qu'on avait avant. Par exemple, on va les changer. On peut pas changer. Oui, on peut pas changer. On peut pas attendre que ce soit les autres qui fassent à notre place. Surtout, on a plus que 3 ans, donc attendre. Ouais, faudrait peut-être arrêter. Il y a ce... Vas-y, tu veux y aller ? Oui, je voulais juste dire, c'est plus une question de contrainte ou de sacrifice. En fait, c'est se rendre service à court et à long terme. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Juste pour mettre en perspective ça, donc du coup, ce qu'on dit depuis le début, l'action individuelle, se mettre en mouvement, être un exemple, inspirer, etc. Il faut aussi toujours remettre en parallèle avec des chiffres. Et quand on voit que, par exemple, les tout petits gestes individuels, d'éteindre sa lumière, de manger moins de viande, de moins prendre la voiture, de plus prendre l'avion, etc., ça représente 25% de nos émissions. Et qu'il y a 75% qui dépendent pas de nous, comme par exemple l'argent qu'on a sur un compte qui est investi dans des énergies fossiles et dont on n'a pas la main dessus. Oui, on peut changer de banque, mais tout ça, c'est un plus gros travail que d'éteindre. C'est des choses systémiques qui mettent beaucoup plus de temps à se faire. Et donc, entre guillemets, quand on commence quelque part, ce que tu disais, donc manger moins de viande, etc., c'est le commencement de quelque chose, c'est la mise en mouvement. Et ensuite, à chaque fin, l'écologie, moi j'ai l'impression que c'est un peu une boucle, c'est ça. On se dit, ah, mais punaise, je peux encore aller plus loin. En fait, il y a ça qui a beaucoup plus d'impact. En fait, aller voir l'élu de ma commune pour lui dire de peut-être faire ça à l'échelle de la commune, ça va impacter beaucoup plus de gens que moi individuellement. Donc en fait, c'est vraiment une boucle de rétroaction, de mise en marche. Il faut faire de la complémentarité entre les actions individuelles et collectives, etc., mais aussi aller interpeller les instances supérieures. Ça, c'est l'étape d'après, ça, non ? Ouais, mais il faut faire converger les deux parce C'est qu'en ça. fait, s'il y a un gros écart entre les deux, rien ne pourra jamais bouger en fait. Et c'est
Et c'est vers se sexuel. culpabiliser, c'est peut-être pas motivant aussi. Se dire punaise, de se fouetter, de oh là je mange trop bien, de oh je pourrais faire beaucoup plus d'efforts. C'est pas du tout ça le but. Et l'écologie, c'est pas du tout ça qu'on prône comme message. C'est juste, il y a des choses qu'on fait qui sont contre nous-mêmes, contre la vie sur Terre, et juste se mettre en action pour Ouais, parce essayer de Vous parliez des contre-arguments. Oui, alors oui, mais toi tu utilises ta voiture. Ben oui, mais ça c'est de la toi, culpabilisation. Oui, c'est ça. Et c'est- on utilise notre voiture parce que parfois on habite loin de notre travail et on est contraint et on n'a pas le choix et on sait tout ça. Donc on fait du mieux qu'on peut et c'est pas une question de lui il fait mal, lui il fait mieux que moi, l'Asie ça pollue plus que la France, etc. En fait si on se renvoie sans arrêt la balle, personne n'agit. Et puis dans 100 ans, il y aura 10 jours passera par rien, an quoi. où ce sera inhabitable en France parce qu'il fera 50 degrés comme il fait en ce moment au Pakistan. Donc au bout d'un moment, je pense que se renvoyer la balle, c'est pas la bonne solution. Le mieux, c'est de discuter ensemble, inspirer, relier, soutenir, se mettre en collectif et se partager les bonnes pratiques et les bonnes idées. Est-ce qu'on n'est pas plus efficace que quand on est dans l'urgence? Est-ce qu'on est plus efficace dans l'urgence ? Quand on a chaud, Ça- par exemple. Ouais, quand on a... Ouais. Bah, au moins, on est face au problème. Quand l'eau monte chez nous et que notre maison est inondée, C'est voilà. là qu'on se rend Mais compte. ça veut pas forcément dire... je sais pas. Ça veut pas forcément dire qu'on va se mettre en action parce que l'urgence, ça crée aussi de la peur, ça peut créer aussi du repli. Donc je sais pas. Il y a un très bon livre de Pablo Servigne qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Et en fait, il a étudié justement des endroits où il y a eu des grosses catastrophes naturelles, où il y a eu des grosses crises et il y a de l'urgence. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens, au lieu de se taper dessus et de se replier sur eux-mêmes, au final, ils allaient plus rentrer dans une démarche de solidarité avec les voisins autour. Parce qu'en fait, quand on se retrouve tout seul dans la nature, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que si on se met ensemble, on peut créer des choses et s'entraider, tout simplement. Donc l'urgence, ça peut créer de l'entraide. Mais je n'espère pas qu'on va arriver au point où il fera 60 degrés et que ce sera la grosse urgence. Anne-Marie? Alors, l'urgence, ça permet aussi de prendre conscience. Hein. Je pense C'est que vrai, ça, c'est c'est vrai. important. Mais je ne souhaite pas l'urgence. Non, ben moi non plus. Peut-être agir avant l'urgence, ce serait Être proactif. Vous vous demandiez comment agir, et puis vous ne saviez pas comment agir. Alors, je vais faire un peu de pub. Il y a le jeu de loi de l'engagement pour la Ouais. planète, justement, qui pose toutes les petites questions, comme ça, qui sont anodines, et qui permet de voir comment on peut agir. Et je trouve que ce serait bien de le diffuser dans les lycées, dans les collèges, parce Ouais. que c'est voilà une action concrète. hein, Par le jeu en plus. par le jeu que vous pouvez faire. Donc il y a un très bon médiateur. Alors, on essaiera de, si vous êtes Alors, d'accord, si tout vous à l'heure de voulez, faire une petite on peut partie de jeu essayer de loi. jouer. Après, Voilà. Avec plaisir. si vous êtes disponible après l'émission, ça peut être chouette, si ça vous dit. Clairement. Et tout à l'heure, tu faisais allusion à un film. Tu parlais des émotions qui sont un vecteur selon vous, les colibris, pour pouvoir changer les choses. Et tu disais que Constance était bien placée pour nous en parler. Alors, Constance, c'est quoi ce film? Il y avait il y a quelques années quand même, il y a un nouveau film qui est sorti sur Netflix et avec mon frère on trouvait ça génial parce que mon frère est passionné de cinéma et donc on s'est posé et on a commencé à regarder le film Okja. Et ouais. en fait, donc c'est l'histoire d'une bête à laquelle on s'attache et une autre petite fille s'attache et en fait voilà, parce que sinon c'est du spoiler. Voilà, et il se passe des choses. Et il se passe des choses. Et du coup, oui, vas-y. En fait, le soir, avec mon frère, on n'était pas traumatisés, mais on était vraiment mal parce qu'en fait, on s'est dit, mais en fait, tous les trucs qu'on mange, ils ont la même histoire que elle. Enfin, en fait, comme dans un dessin animé, on était des enfants, et du coup, nous, on a perçu ça comme ça. Du coup, le soir, on n'a pas mangé de viande. Pendant une semaine, on n'a plus mangé de viande. Parce que vraiment, on n'était pas bien, entre guillemets, parce que on a vu la réalité en face. Et pour prendre conscience, je pense que ce film, il est incroyable. Donc, c'est sur Netflix, c'est accessible à tous. Et vraiment, il m'a fait prendre conscience. Il a fait prendre conscience à mon frère. Et voilà. Donc vive le tofu. Non, quand même pas, mais petit à petit. C'est ça petit à petit. Et puis, de toute façon, les rapports entre guillemets scientifiques nous disent pas qu'on est obligé de tous écarter la viande tout le temps, mais c'est juste Et puis, le même message, consommer plus local, consommer moins, consommer de... Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'est vrai que ce message de sobriété, il s'adresse en priorité à ceux qui en ont les moyens. Ouais, c'est vrai. Ouais, complètement. C'est ça, Et moi, si j'ai bien c'est compris, hein, important. on est C'est d'accord, un hein. privilège, C'est important tout à de le fait. souligner, Oui, oui. Ouais, non, mais clairement. C'est sûr. Tout à fait. Mais il y a plein d'autres films. Animal, Animal. récemment qui est sorti aussi. Demain. Ouais. Where to Invade Next de Michael Moore. Enfin, il y a plein de films très inspirants qu'on peut. De Bigger Than Us aussi. Bigger Than Us, que Très t'as vu chouette. hier. Ouais, très. Ouais.
Voilà. Ok. Si vous Bien. avez d'autres questions. Est-ce qu'on aborde un autre sujet ensemble ou alors on clôt la première partie de cette émission? On peut clôturer? Ok, d'accord. Bah alors dans ce cas-là, on clôture. Je vous remercie Merci à tous vous. C'est à vous. d'avoir Merci. participé à cette émission. Nicolas, je te remercie, pas encore définitivement parce que je me demande si on fait une pause ou pas. À nos auditeurs qui sont, je l'espère, nombreux, même si j'ai un petit doute pour l'instant, en tout cas sur le direct. Venez Ouais, nous non, voir ouais, sur non, la péniche. Ciao. Quai Saint-Bernard. Ah non, justement, viens justement, on a une nouvelle jeune qui nous rejoint avec nous, qui va prendre place. Super. Eh bien, écoutez, l'émission est relancée. Voilà, on allait vous dire au revoir. Eh bien, l'émission continue. Donc on est. Bonjour Lucie. Alors, Lucie. Eh bien, Lucie, est-ce que tu peux te présenter? Tu peux nous dire quel âge as-tu, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ici du coup? Pourquoi tu... Alors bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 22 ans et je suis venue ici grâce à Julien qui m'a parlé de cet endroit, de ce forum parce que l'écologie ça m'intéresse beaucoup. J'essaie beaucoup de me renseigner dessus parce que c'est quelque chose qui est très important pour le futur et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. D'accord. Est-ce que en venant ici, là, tu as prêté à partir, tu as trouvé des réponses, tu as fait des rencontres? Ouais, j'ai discuté avec les associations en bas, c'est ultra intéressant tout ce qu'il y a et là j'ai passé beaucoup de temps avec bon je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros ils font de la randonnée pour explorer Les sentiers métropolitains peut-être? Oui voilà c'est ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que la randonnée je fais ça depuis longtemps avec mes parents, enfin avec mon père et donc c'est très intéressant comme principe je trouve. Voilà. Du coup ça m'a donné envie d'y aller. Ah ouais, super. Ça t'a donné envie de t'engager auprès de certaines associations ici ou pas nécessairement ou... Bah, pour l'instant, il y avait beaucoup d'associations par rapport au service civique, le volontariat, et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait déjà. Donc oui, j'ai beaucoup discuté avec ceux qui proposent du volontariat, principalement à l'étranger aussi. Donc ouais, c'est quelque chose qui va beaucoup me trotter dans la tête. Pour l'instant, je me suis pas engagée parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les mois prochains, mais j'aimerais beaucoup faire du volontariat d'ici l'année prochaine. À l'étranger donc plutôt? Ouais. Ah ouais. En Ouais. voyager un peu. Ouais. Et d'ailleurs, pour achever aussi de te présenter, puisque nous c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, je crois que tu animes un podcast, c'est ça? Tu veux nous en parler? Tu veux nous en dire un petit mot? Merci. Donc oui, avec un ami qui s'appelle Vincent, qui n'est pas là, mais qui aurait beaucoup aimé l'être. On anime un podcast de débat pour les jeunes de 15 à 25 ans. Donc le but, c'est de faire exprimer les jeunes sur l'actualité, sur la société, sur même d'autres choses comme des témoignages sur des maladies, la sexualité, etc. Donc le but, c'est vraiment que eux puissent s'exprimer sur ces sujets-là, parce que ce qu'on entend dans les médias et la télé, c'est plus les adultes, ceux qui ont déjà beaucoup d'expérience et de connaissances. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la vie des jeunes, de comment eux découvrent ces choses-là, comment eux agissent pour la société et tout. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est des discussions, des débats, des témoignages. Il s'appelle comment? Ouais, il s'appelle. Moi aussi, je suis trop Ça curieuse. s'appelle Et toi, t'en penses quoi? Ok, Et merci. toi, t'en penses quoi? Et c'est diffusé sur quel média, quelle plateforme? Alors, c'est diffusé sur plusieurs médias, alors principalement Spotify, Apple Podcast, Trop bien. Google Podcast. Et bientôt, on verra, il y aura peut-être quelques changements. Bravo déjà. Merci beaucoup. Moi j'ai justement une question. Oui. Les jeunes te paraissent engagés? Engagés, je précise pas dans quoi, mais engagés Oui. tout court. Alors, c'est ultra varié, mais j'ai vu des jeunes ultra engagés. J'ai vu des jeunes qui s'y intéressent mais n'osent pas. J'ai vu des jeunes qui en ont rien à faire. Donc c'est vraiment ultra varié. À chaque fois, ça change. Mais la majorité de ce que je vois, c'est ça m'intéresse, mais je m'approche pas trop. Ouais. Voilà. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, si vraiment ça t'intéresse, essaie de creuser un peu plus. Il y a ça. Donc on fait aussi de la prévention. On essaie de guider les jeunes vers nous ce qu'on connaît, parce qu'on est jeunes nous aussi, on connaît pas tout. Mais en tout cas, dès qu'on peut, on essaie de leur dire que ce serait cool qu'ils fassent un petit peu plus, quoi. Mais tu sais, toi, ce que ça veut dire engager, l'engagement? J'allais justement rebondir là-dessus. Je C'est pense une bonne question. chacun a son interprétation finalement et que tout le monde a quelque chose à dire en fait en tant que citoyen. Je pense que si on pose des questions aux jeunes sur plein de sujets, la sexualité et tout ça,
la politique, l'écologie, tout. Finalement, tout le monde a un avis. Et donc, d'une manière ou d'une autre, tu es engagé certainement sur certaines choses. Et alors, après, il y a des niveaux d'engagement, évidemment, mais la voix que tu portes déjà est une forme de discours politique que tu portes, quoi, je Oui, pense. C'est complètement, une forme je suis d'engagement, d'accord. je pense. Oui. Ouais, peut-être aussi à un niveau de... Peut-être le curseur, enfin là je réfléchis un peu à voix haute, entre la passivité et l'activité qu'on peut avoir en fait dans la vie. Après, donc peut-être plus on est actif, quelle que soit son activité, je dirais, plus on est engagé. Ouais, ça peut être lié au temps d'investissement ou pas, à la régularité de l'investissement. Mais est-ce que s'informer tous les jours, c'est pas déjà une forme d'engagement ? Ouais. Est-ce que C'est tout à une l'heure, on disait, posture, en fait. manger de la viande Une posture, ou quoi. ouais. Ça peut être une posture. Mhm. Est-ce que Ouais. rejoindre des actions ponctuelles, mais Ah ouais. voilà, c'est pas déjà s'engager. Il y a de tout en fait. Ouais, dès qu'on cherche, qu'on est actif, même si on se trompe tout le temps, parce qu'on fait Ouais. que ça, on est déjà engagé, on est déjà courageux. Mais j'ai Ouais. l'impression qu'il y a quand même je sais pas, une vision vis-à-vis des autres en fait. De soi par rapport aux autres. De reconnaissance. Je sais pas. Mais, ouais. Parce que l'engagement écologique ou sur la politique, c'est toujours tourné vers les autres en fait. C'est soi vers les autres quoi. Parce que l'homme et la femme aussi sont des animaux sociaux et du coup on a besoin d'être en collectif, on vit en communauté, on vit en société et voilà, et donc c'est normal que ce qu'on fasse, on a envie de le partager avec les autres, on a envie de pas forcément d'avoir une certaine reconnaissance, mais de savoir que ce qu'on fait ça a un sens, qu'on a une place au sein des autres. Donc ouais, je pense que c'est... Moi je comprends pas, ça fait tout le monde a un avis sur l'écologie, tout le monde a envie que ça change. Ça fait des années qu'on en parle. Tout le monde, je sais pas. C'est ce que j'allais dire. Je connais des gens qui assument totalement que l'écologie, ils en ont rien à faire. Ouais. Ouais. Peut-être qu'on a... Ouais. Alors les jeunes, Dans non une bulle. Non, même pas les jeunes. Pas tous, en tout cas. Mais c'est vrai qu'en majorité, je vois beaucoup de jeunes qui sont très intéressés par l'écologie, mais j'en croise aussi, bon c'est plus rare, hein, mais j'en croise qui, S'en fichent. eux, ils veulent juste vivre leur vie et essayer de gagner de la thune, quoi. Ah ouais. C'est l'argent avant l'écologie. Ouais, mais je parce vois. que... Bah, vas-y. Vas-y Constance. Moi, je vois plus l'écologie qui est pas du tout abordée et les gens qui s'en fichent, entre guillemets, plus justement sur les personnes plus âgées qui ont été habituées à un mode de vie où on ne se souciait pas du tout de l'écologie et c'était pas du tout un problème. Moi, en tout cas, aujourd'hui, dans ma classe, toutes les personnes ont pris conscience de ce problème. Après, la majorité n'agissent pas, tout simplement, en fait. Et le problème, il est là, c'est qu'on Mais pourquoi? Par manque de temps? Par flemme? Par Je pense qu'il y a aussi de la... Vas-y. Aussi, je pense qu'il y en a qui ont certaines priorités au-delà d'autres et qui ont un confort, un niveau de vie qui leur permet de pas se donner du temps et de l'espace à ces sujets-là parce qu'il y a d'autres priorités qui viennent avant. Et en fait, c'est là qu'il faut faire... On a une part là-dedans à jouer aussi, de faire de l'insertion sociale à ce niveau-là et de dire que, en fait, on est tous dans le même bateau et donc il faut qu'on parle un langage commun autour de ces enjeux d'écologie, etc. Et que ça concerne tout le monde. Finalement, on va tous dans la même direction et voilà, c'est... Ouais. Il faudrait peut-être obliger alors à un moment donné. Non, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a des gens qui tout simplement peuvent pas. Et aussi, je pense que en obligeant des gens, ça perd de sens en fait. Si t'as envie d'agir, si t'es conscient que ce que tu fais ça a un sens, que tu vas vraiment le faire à fond et que ça va t'intéresser, alors que si on te dit bah tu le fais sinon t'as une amende ou je sais pas. Est-ce que moi, ça si va je vraiment trie avoir une pas, portée si je trie pas mes poubelles, c'est limite. Hein. Ouais, mais du coup, est-ce que ça te donne envie de passer à l'action sur d'autres trucs que sur le tri ou oui, quoi? ça donne pas envie de passer. C'est juste à une l'étape d'après. contrainte et tu le fais et puis le soir tu vas te coucher et puis c'est voilà. Ouais, Alors je que ça t'incite pas, si ça part de toi, du coup ça te met en mouvement. Et donc ce que tu disais, il y a ce truc de pas forcément avoir le temps, on peut parler de la flemme ou quoi aussi. Il y a aussi un gros manque d'information parce qu'il y a plein de jeunes, donc ça dépend des endroits ou quoi qui n'ont pas accès à l'information, qui juste ne savent pas. Et il y a aussi quelque chose qui est très démobilisateur dans l'écologie, qui est que on sait qu'on va dans un mur et on sait qu'il y a beaucoup de problèmes et du coup, comme on le disait tout à l'heure, on en discutait avec les filles, le fait d'être seul face à ça fait très peur. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'éco-anxiété, de ces choses-là, parce que c'est démobilisateur de savoir qu'on va vers une catastrophe, etc. Donc il y a un effet de freeze où on se dit, mais en fait, c'est pas moi tout seul qui Ça vais... sert à rien. C'est ce que je systémique, fais. donc Ouais. ça sert à rien ce que je fais, et c'est pas moi qui ai le pouvoir entre mes mains, personne ne l'a parce que c'est diffus en fait. Donc voilà, donc je reste chez moi, et c'est ça qu'il faut essayer d'aller chercher, sensibiliser les gens pour montrer que chacun en a un petit pouvoir. Et c'est ça le plus dur en fait, de pas se démobiliser face à ça, mais en même temps je comprends qu'il y ait des gens qui soient totalement apeurés
par la suite. Pour moi, les obligations. Attendez, nous sommes. Tu veux que je prenne. Ouais. On continue. Ouais. La police. C'est bon. Non, c'est bon. On a eu. Tout va bien. Voilà, non, tout va bien. Voilà. On continue. Alors je veux bien rebondir un petit peu Oui. sur tout ça, c'est-à-dire que quand on rentre en action, quand on se met vraiment les mains dans le cambouis, eh ben pour nous c'est un plus. Alors plus, ça veut dire quoi? P, on se fait plaisir. L, on va retrouver du lien social. U, on va se rendre utile. Et puis S, on va donner un peu de sens à notre vie. Donc pour nous, entrer en action, c'est vraiment un plus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Super Ça, slogan. Ça, c'est le Alors, slogan de France Bénévolat. Je sais pas si tu l'as improvisé là ou bien alors s'il est. Non. Non, il était préparé quand même ce slogan. Non, il est préparé Les depuis gars. longtemps. Et en Ouais. fait, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est quelqu'un. Quand je décrivais ce que c'était que le Ouais. bénévolat et tout ça, Ouais, tout à fait. Ouais. et il y avait une personne qui avait fait de la communication et qui se lève et qui me dit c'est un plus. Oh, je la regarde, je me dis ah bon. Et voilà. Donc les 4 piliers, c'est se faire plaisir, retrouver du lien social, se rendre utile et donner du sens. Et je pense que c'est un petit mot comme ça qui peut. On s'en souvient. Une écologie souriante. Voilà. Ouais. Et tout à l'heure, vous parliez des obligations. Pour moi, les obligations, elles ne doivent pas être faites sur le niveau civil. Par contre, dans les entreprises, etc., dans tout ce qui est lobbyisme, etc., là, pour moi, il doit réellement y avoir des obligations sur les quantités utilisées, le gâchis qui est fait, etc. Produisons à la commande, j'en sais rien. Enfin, trouvons des solutions, en fait, parce que là, ça va plus du tout. Et les modes de fabrication... nous on peut pas changer. Moi je peux pas aller voir Le je sais pas, suremballage, Adidas tout et dire maintenant tu fais plus d'emballage plastique et t'arrêtes de produire en Chine. Non, je suis personne pour dire ça, donc On peut faire du plaidoyer, du lobby citoyen, etc. Mais c'est sûr que ça demande une telle énergie. Enfin, dans le film Animal, ça on le voit hyper bien. Il y a un moment où ils vont à Bruxelles, à la Commission européenne, et il y a 90% de lobbies privés donc, qui agissent pour des intérêts privés, et il y a 10% de lobbies citoyens portés par Claire Nouvian et l'association Bloom. Et donc là, c'était sur le thème de la surpêche. Donc on est à 10% contre 90% d'entreprises privées qui ont des intérêts. Donc comment faire le poids? Donc il y a ce truc, mais il faut ces 10%, parce que si on n'a pas ces 10%, il n'y a rien en face, quoi. Ah, il y a Donc, une espèce de masse critique qui fait que ça peut changer les choses au niveau qui des visibilise, et politiques. donc tout ce truc qu'on disait de relayer l'info, de mettre en valeur ces 10%, de dire mais regardez ce qui se passe, et ça chaque citoyen a le pouvoir aussi de le faire au niveau de l'information. Moi je me posais. Oui, pardon. Ouais. Non, Non, mais c'était juste un. Non, c'est par exemple sur la pollution lumineuse des villes. Je sais pas, c'était juste comme ça, je me disais, tiens, ça dépend quand même un peu des villes, des municipalités. Complètement. D'où aller faire bouger sa mairie, carrément. Et je pense qu'il y en a un peu des délinquants qui vont éteindre la nuit certains affichages publicitaires ou certaines enseignes de magasins. Malheureusement, je pense qu'on en arrive à un point où on est amené à faire de la désobéissance civile, et pour faire basculer les lignes, parce qu'on se rend compte que ça bascule pas plus haut, et donc nous en tant que citoyens on est amenés à faire ce genre d'action, et voilà, c'est dommage d'en arriver là, et en même temps c'est ce qui fait parfois les têtes d'affiche d'un article, et voilà, au moins on se fait un petit peu entendre. Vous avez peut-être quelques espoirs avec la planification écologique annoncée, sans vouloir faire de la politique. Annoncée par qui? Ah ouais, c'est une bonne question, on cherche encore. On ne trouve pas. T'as pas une bonne question. Non, je retire cette question, excusez-moi, chers amis auditeurs. Je retire, je change de question. Non, sur le côté, il y a des solutions, et il y a des planifications écologiques, il y en a plein. C'est pas comme si on ne savait pas ce qu'il fallait faire. On sait ce qu'il faut faire, et maintenant, c'est comment on fait pour le décider ensemble, et on prend la décision de le faire. Et les solutions sont là, en fait, ça bouillonne de partout, et il faut se mettre en réseau, il faut coopérer, et les gens bouillonnent d'idées. On est capable de construire des buildings de malades, de je sais pas combien d'étages. Est-ce qu'on n'est pas capable de résoudre les enjeux écologiques? Je pense que... Oui, mais j'ai pas envie d'avoir une éolienne dans mon champ en face de moi, parce que ça gâche le paysage. Mais tu as peut-être raison. Non, je rigole, je fais l'avocat du diable. Ouais. Mais est-ce que, plutôt que on va mettre des éoliennes partout pour pouvoir avoir la 6G et produire à mort
mort d'énergie, est-ce qu'on ne prendrait pas plutôt de réinventer un autre imaginaire, une autre façon de consommer, une autre société dans laquelle on arrêterait de tous avoir des smartphones, d'avoir 46 000 caméras, d'avoir, je ne critique pas cette péniche, mais d'avoir des bateaux à gogo partout. Voilà, c'est peut-être de réfléchir à notre sobriété. Et comme on le disait tout à l'heure, je pense que quand on est face à une urgence comme ça, en effet, on peut soit être hyper angoissé, etc., mais c'est aussi un catalyseur. Enfin, c'est le moteur qui nous fait passer à l'action, en fait. Et il faut prendre toute l'énergie qu'on a pour la transformer en un mouvement dynamique et faire émerger des choses. Oui, l'entrée est par là. Donc voilà. Nous avons le député du 6e qui est là, qui arrive. Bah, c'est bien, on va pouvoir... génial. C'est cool. Wow. Je crois, en tout cas, c'est le député. Enfin, je le reconnais, c'est Monsieur Legendre, je crois. Monsieur... On va lui demander. Il va se présenter. C'est maintenant qu'il faut poser les bonnes questions. Vous voulez qu'on laisse la place, on peut Non, aussi vous tourner, restez au contraire. Enfin, un joli plateau, tous ensemble. Super. Ah là, chers auditeurs, on est complètement en direct. On est en direct, et oui, le pouvoir... Les aléas du direct. Et oui, les aléas du direct. Et je voulais poser une question justement sur... Est-ce que vous pensez que sur notre territoire, la France, on est tous à égalité dans le sens entre les... selon qu'on habite en ville ou bien alors en dehors des villes, quoi. Je veux dire, il y a des réalités très très différentes. Il y a des réalités très différentes et il y a des disparités territoriales qui sont énormes. C'est pour ça que Mouvement Colibri. non, mais en tout cas, même moi en tant que citoyenne, je pense que vraiment ça passe par le territoire et par les problématiques locales et qu'on peut pas faire un plan. On peut faire des plans nationaux à l'échelle de la France, on aimerait aller dans cette direction-là, mais ensuite les solutions concrètes locales, elles peuvent être que territorialisées parce que on peut pas demander à un urbain ou à une personne qui habite en campagne la même chose. Les problématiques se passent pas au même niveau en fait, que ce soit la mobilité, l'alimentation, tous ces choses-là. Comment vous prenez en compte ça du coup dans des colibris alors? Typiquement, moi je suis en charge de la mission Territoire d'expérimentation, qui est une mission qui agit sur les territoires en France. Et donc on accompagne les territoires dans leur bascule et dans leur transition écologique et solidaire. Et notre objectif principal, c'est d'une part d'essaimer ce genre de territoires qui implémentent sur leur ville et des projets pour la transition écologique et solidaire. Et notre priorité, c'est de faire du multi-acteur, donc de mettre en relation, de faire communiquer et travailler ensemble les élus, les citoyens, les associatifs, les acteurs économiques, tout le monde pour en fait faire une vraie bascule et la propagation en fait de ces projets sur les territoires et l'essaimage fera qu'il y aura une vraie bascule. Et est-ce que ça marche dans certains endroits? Est-ce que vous voyez que ça prend un peu? Oui, donc on en accompagne plusieurs. Il y a eu une première session de 3 territoires et là on est sur une deuxième session de 3 territoires à nouveau. Et ça prend, il y a des vrais projets de tiers-lieux, à Kems, il y a un tiers-lieu qui est en train d'émerger. Alors, et voilà. Alors attendez, on va accueillir avec nous. Bonjour, vous êtes donc monsieur le député? Voilà, je suis Gilles Legendre. Bonjour monsieur Legendre. Député du 5e. Du 5e. Puisque nous sommes amarrés sur un quai du 5e arrondissement. Est-ce que je vous invite à rejoindre notre... Oui, mais bien sûr, venez. Eh ben voilà. C'est super. Très bien. Je crois que vous êtes très sensible, monsieur le député. On est très sensible et surtout très déterminé. Et très conscient des complications. Et très conscient des difficultés. Alors, monsieur Legendre, on est ravis de vous accueillir sur notre émission. Et monsieur. Beaucoup de dames. Alors oui, beaucoup de dames. Je vous présente. Alors, à votre gauche, vous avez le mouvement des colibris qui est présent, suivi de donc Anne-Marie pour France Bénévolat. Et à côté, vous avez 3 jeunes qui sont présents avec nous, Lucie, Constance et Chilo et Nicolas de Radio Grand Paris. Donc monsieur Legendre, on est ravis de vous accueillir. Alors on était en pleine discussion avec les colibris, on parlait de la disparité des territoires et des initiatives qui étaient mises en place par les colibris justement pour aider à faire quoi alors en fait à faire en sorte que les Et donc en fait au sein du mouvement Colibri on a un projet qui s'appelle Territoire d'expérimentation où on accompagne les territoires à faire émerger un projet pour faire basculer le territoire vers la transition écologique et solidaire. Et donc notre objectif c'est de mettre ensemble, de créer un vrai tissu multi-acteurs d'élus, de citoyens, d'associations, de collectivités, des acteurs économiques aussi, pour que premièrement ils parlent un langage commun autour de la transition écologique parce que finalement on a tous notre définition
Et donc, c'est de parler le même langage à ce niveau-là. Et d'ensuite voir on fait un diagnostic du territoire, on définit quels sont les besoins et les enjeux sur le territoire et comment on peut répondre en fait à ces enjeux et ces besoins en mettant au niveau local, en mettant en place un projet. Et donc, vous choisissez pour chaque territoire un levier ou un ou plusieurs leviers qui sont particulièrement adaptés aux réalités ou aux enjeux de ce territoire. Ça peut être question de sobriété de consommation, ça peut être sur la question énergétique. Ça inclut la biodiversité aussi ? Tout à fait. En fait, notre objectif n'est pas de penser chaque chose en silo. Ouais. On essaye de faire des synergies entre différents enjeux. S'il y a des enjeux de gouvernance locale, ça peut aussi être lié à des enjeux de souveraineté alimentaire au sein du territoire. Donc, et c'est le territoire qui choisit les enjeux sur lesquels il veut mettre le paquet, en fait. Tout à fait. En fait, on fait des journées de travail avec les territoires où en Essonne, par exemple, on en a fait une pas plus tard que dimanche passé. Et on a récolté toute la matière qui était pertinente à récolter pour voir, en fait, c'est les habitants qui connaissent le mieux leur territoire et c'est eux qui sont là pour nous. Ouais. Donc, il faut inverser la tendance et écouter ce qu'ils ont, eux, à nous dire, leurs besoins, et ensuite réfléchir ensemble, faire de l'intelligence collective pour répondre à ces besoins. Super. Monsieur Legendre, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du coup de votre rapport justement à l'environnement, de votre présence ici et des actions peut-être que vous mettez en place ? Alors, sur la politique globale de l'environnement, je pense qu'il faut que nous, représentants de la majorité, on assume le fait qu'on n'en a peut-être pas fait assez pendant le premier quinquennat. Et le tournant de ce deuxième quinquennat, c'est d'accélérer, d'amplifier l'effort et de proposer justement, c'est en ça que c'est intéressant, une vraie méthode. Alors, ça s'est concrétisé par un acte politique fort, assez spectaculaire, puisque maintenant, c'est la Première ministre qui va être en charge de faire en sorte que l'ensemble du gouvernement concourt à la question écologique. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut que maintenant, on y aille de façon très très précise sur les objectifs et sur la manière dont on veut y parvenir. Alors, on a 2 ministres qui ont été nommés hier. Une sur la question énergétique, qui est évidemment au cœur de la question écologique et climatique. Et c'est la première fois en France qu'il va y avoir une ministre, ou un ministre d'ailleurs, entièrement dédié à la question énergétique. C'est la première fois. Et puis la deuxième ministre, qui est en charge de ce dossier, alors ça rejoint l'objet de Colibri, c'est justement la ministre qui va être en charge de la transition écologique sur les territoires. Preuve que les choses se rejoignent. Et donc moi, ce que j'espère, c'est que vous allez porter, et si je peux aider à transmettre l'expérience qu'a déjà emmagasinée Colibri et d'autres acteurs vers Amélie de Montchalin, qui est en charge de cette affaire-là sur la question des territoires, je pense que ça serait très utile. Oui. Il y a vraiment cette nécessité d'essaimer les pratiques et des gens qui agissent localement sur les territoires. Donc, merci, parce que ça peut vraiment être un super levier pour nous d'avoir de la visibilité là-dessus. On manque de visibilité, c'est certain. Et donc, voilà, le but, c'est de démultiplier toutes ces actions. Que vous puissiez aussi transmettre votre expérience. Oui. Parce que moi, j'ai fait beaucoup dans une ancienne vie, j'ai fait beaucoup de mobilisation, de participation dans les entreprises, dans le monde associatif, etc. On tâtonne beaucoup avant d'y arriver. Hein. Je pense que vous n'avez pas tout trouvé et peut-être même, n'est-ce pas terminé, les bonnes méthodes, les bons angles. Donc, Anne-Marie, vous vouliez poser une question ? Non, je voulais compléter. Dire quelque chose peut-être. Je voulais un petit peu compléter France Bénévolat et Résolis. On est 2 associations qui se sont mises ensemble, justement. Alors, France Bénévolat, je connais, mais Résolis, non, je ne connais pas. Alors, Résolis, c'est une association qui a démarré à partir de 4 profs du Collège de France, qui ont fait la constatation que, comment je veux dire, dans le monde scientifique, on était capable de faire connaître ce que l'on faisait, avec des publications d'articles au niveau international, une introduction, une méthode, des résultats là, et des discussions. Top niveau, ça. Oui, bon, mais c'était des gens très ouverts. Quand même. Oui, mais c'est des gens sympas. Hein. Ah non, mais j'ai pas dit le contraire. Voilà, c'était des scientifiques. Et on s'est alliés, France Bénévolat,
avec Résolis, parce que nous sommes sur le terrain, sur le territoire, et eux étaient plutôt à un niveau un peu de réflexion. Plus académique, oui. Plus de méthode, je dirais. Et là, on est en train de développer un réseau de communes éco-citoyennes. Donc ça va exactement dans absolument la même démarche, et de façon à ce que ce soit dans les deux sens. Non seulement la commune va faire des choses dans son... créer des pistes cyclables et tout ça, mais il y a plein de citoyens dans la commune qui ont envie, eux aussi, de faire des choses et qui font des choses pleines d'innovation. Et comment la commune peut reprendre ça pour l'aider à développer, C'est ça. Donc, et sur le site de Résolis, on est en train de mettre des fiches de toutes très ces intéressant, communes. Mais ça montre bien que cette histoire de la transition écologique, qui est quand même le grand défi, et par son enjeu, qui est quand même l'enjeu vital, et par la complexité pour le réussir. Enfin, moi je pense que maintenant, le point important, c'est que je crois que tout le pays a conscience de l'acuité de cet enjeu, à des degrés différents, mais il y a plus grand monde qui considère que c'est subalterne. Je prends un exemple, dans un milieu que je connais bien, puisque pendant 21 ans j'étais journaliste économique, les grandes associations patronales du monde de l'entreprise, qui ne sont pas hyper progressistes, de culture et de tradition. Aujourd'hui, me disent, quand je les rencontre, les grands patrons de fédérations patronales et autres, ils me disent, l'enjeu écologique est un enjeu crucial. Est-ce qu'ils trouvent des solutions bonnes, suffisamment rapides? Non, mais attendez. Après, il y aura un débat qui va être toujours compliqué sur le rythme. Ça, c'est sûr. Parce que, par définition, la transition, c'est quelque chose qui est un compromis. C'est un compromis sur le rythme, sur l'intensité des actions qu'on mène. Mais aujourd'hui, je pense que le pays, maintenant, porte de façon assez large. Ce qui explique d'ailleurs que politiquement, la force politique écologique pure a du mal, parce qu'aujourd'hui, l'écologie est répartie un peu partout. En revanche, je pense que là où on a un progrès énorme à faire, c'est de faire descendre et de faire participer. Ça pour le coup... Et d'écouter ce qui et d'écouter la ce qui question remonte. du dialogue social. C'est très important parce que beaucoup d'innovation se fait au niveau du territoire. Absolument. Et ça, c'est un peu problématique, et je pense que c'est aussi celle de Colibri. Ça, je suis d'accord. Et juste pour rebondir ce que vous disiez, que tout le monde a conscience qu'il faut faire quelque chose, etc., qu'on n'a pas forcément tous les solutions, tout ça, mais le gros enjeu, je pense, c'est l'enjeu de l'imaginaire, c'est vers quoi on veut aller. Parce qu'on peut dire transition, mais transition vers quoi? Transition vers un monde où on a tous, on en discutait tout à l'heure, des éoliennes dans notre jardin pour pouvoir alimenter nos 4 ordinateurs, nos télés, nos smartphones, ou alors transition vers un monde où on accepte d'être plus sobre pour pouvoir préserver la vie. Et donc je pense qu'on n'est pas, en fait, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut transitionner, mais je pense pas qu'on est tous d'accord sur le fait, sur le but en fait, vers quoi on veut transitionner. Je suis d'accord. Et il y a un conflit la question de la sobriété entre différents acteurs, que ce soit donc les acteurs les patronats, etc., les associatifs, les citoyens. Et je pense que le gros défi d'aujourd'hui, c'est se mettre d'accord sur l'imaginaire collectif vers lequel on veut aller. Je suis absolument d'accord. Sans compter que cette question de sobriété qui sonne assez bien à de nombreuses oreilles, parce que, après tout, c'est très difficile de contester la pertinence de ça, vient très vite buter sur un autre débat qui est la question de la croissance ou de la décroissance. Et est-ce qu'on peut maintenir une croissance dans la sobriété ? Je pense que c'est là qu'il va devoir aller chercher le compromis. Parce que, par ailleurs, la décroissance, elle présente d'énormes inconvénients. Mais la croissance, c'est pas un inconvénient, c'est que c'est infaisable. Qu'est-ce qui est infaisable ? La croissance à l'infini, c'est que comme on est sur une planète finie, bien sûr. Non, mais ça, oui. C'est impossible. Oui. Donc en fait, je vois pas le compromis possible. Moi, je pense qu'il est jouable. Et je vais vous dire pourquoi il est jouable. Mais parce la croissance de quoi ? Il va y avoir, c'est là qu'il est jouable. Il va y avoir une contribution extrêmement forte des technologies à la transition écologique. Je prends un exemple majeur. On a décidé de faire un mix énergétique qui combinerait le renouvelable et le nucléaire. Je ne suis pas sûr que vous soyez forcément favorable au nucléaire, mais on sait que ce qui pose problème pour le nucléaire, même aux yeux de ceux qui y sont favorables, c'est la question des déchets. Qui était un sujet majeur. Et je pense que ce seront
des solutions technologiques qui nous permettront de maîtriser ce risque. Mais d'orienter le débat sur la technologie, je pense que ça montre aussi le manque d'imaginaire. Pourquoi on veut des technologies pour continuer à faire un monde dans lequel on pollue plus, on consomme plus, on Mais pas détruit forcément, plus, la technologie on elle peut artificialise servir à plus. d'autres choses. Mais la technologie, c'est de la consommation. Pour Pas créer des forcément. technologies, Pas alors forcément. si c'est des low-tech, Pas là forcément. il faut de la croissance de low-tech. Mais Mais est-ce oui. que des technologies Si dites c'est des, vertes, si c'est des oui. technologies qui permettent de remplacer les bétons des éoliennes par des produits moins polluants, Complètement. si c'est des technologies qui permettent Mais de c'est pour traiter ça les qu'il y a déchets nucléaires... technologie et technologie. Oui, je suis Et d'accord. aujourd'hui, quand On on est nous parle de d'accord. technologie, Cette question et du conflit des imaginaires est très intéressante. c'est ça. Je voudrais juste peut-être donner la parole à une jeune qui voudrait peut-être dire quelque chose. Et puis Est-ce après, que- j'irai rendre visite à l'association du dessous. Absolument. Voilà. Est-ce que vous voulez profiter, Lucie, Constance, Peut-être pas, oui, si. C'est pas une obligation. Chilo hein. ou Chilo non, c'est pas une obligation, mais vous avez une observation, une question à poser à Monsieur Legendre. Oui. Bah, non, mais c'est juste que le débat là est vraiment ultra intéressant. Nous, on peut pas vraiment rajouter grand chose parce que vous avez tous les arguments qu'il faut de chaque côté. Oh, on n'a pas la vérité révélée, vous savez. Dans ce domaine, Ouais. je pense qu'il faut être à la fois très déterminé et très humble. Et il faut s'écouter et co-construire ensemble. Et en fait, vous quel est avez, votre imaginaire? voilà, vous avez vraiment quelque chose à dire aussi. Et les gens, on en revient un peu aux bases toujours, mais il faut qu'on fasse de l'intelligence collective, comme je le disais plus tôt, parce que vous avez d'office des choses à faire remonter que nous sont déterminantes. En Parce fait. que si on fait pas remonter nos besoins, les décisions dans tous les cas seront prises et ce sera pas forcément celles qu'on aurait aimé voir. Donc c'est hyper important de faire valoir ce qu'on veut et quel monde on envisage. Et chacun a une vision du monde qu'il veut. On peut vouloir avoir des éoliennes partout, etc. On peut aussi vouloir décroître ou croître différemment ou ne pas voir que la croissance c'est une consommation de biens et de services matériels à l'infini et que ça peut être la croissance de l'entraide, la croissance de valeurs et d'autres liens choses que sociaux. de consommation matérielle. Donc moi je suis pour la croissance, mais la croissance de différentes Laquelle valeurs. Quelle croissance Quelle croissance? C'est ça. C'est ça le débat en fait. Justement, moi, c'est se mettre d'accord sur quelle croissance et versus l'urgence. C'est ça, cette mise, se mettre d'accord sur justement quel but on veut. Et j'ai l'impression qu'on n'est jamais d'accord et du coup, bah, la montre tourne et puis on n'a toujours rien fait, quoi. Après, Moi, je trouve que ça progresse dans le pays, cette conscience-là. La et ce conscience, oui, débat-là. mais les faits. On a quand même fait des choses. Moi, je suis pas venu vendre mes salades, hein, c'est pas ça le sujet. Mais on a quand même fait des choses pendant les 4-5 dernières années. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on fasse beaucoup plus vite et surtout différemment. Donc là-dessus, j'assume parfaitement le fait qu'on doit négocier un virage et un tournant sur la question écologique. Et je suis à peu près sûr qu'on va le faire. Mais on n'a pas obligé, quoi. On est obligé et en plus on est convaincu qu'il faut le faire. Nous aussi, on a bénéficié de cette conscience qui s'installait dans le pays, qui nous interpellait, qui nous contraignait. Mais c'est ça la politique aussi, c'est de pouvoir écouter ce que nous disent les femmes et les hommes de ce pays. Mais moi, dans le même temps où j'assume le fait qu'il faut qu'on change de braquet, j'assume aussi un bilan. Est-ce que On a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. Après, les Vas-y, choses Constance. restent à faire. Il y a certes une prise de conscience, mais c'est pas suffisant. Il faut des actes. On a 3 ans pour changer les choses. On est dans l'urgence. L'urgence, elle va pas venir dans 2 ans. On est là dans l'urgence et il faut agir. C'est pas. En fait, il y a les débats qui sont faits sur l'écologie. On a l'impression qu'il y a 2 camps, des personnes qui sont écolos entre guillemets et les non. Non, tout le monde doit l'être parce que là, enfin, c'est notre planète, c'est le collectif entre guillemets. Et on doit faire changer les choses. Et nous, à notre échelle, comme à Mais bien le l'échelle micro, gouvernementale. Voilà. Vas-y, continue. Mais tu as pas. Je sais pas si j'ai le droit de te tutoyer. Tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison, mais je pense que ce clivage-là, qui a en effet été structurant dans l'opinion politique française, il est en train de changer. Ça, je suis absolument d'accord qu'on n'a pas encore trouvé les bons rythmes, les bonnes visions, ce que vous appeliez tout à l'heure les imaginaires. Je suis d'accord. Mais sur la prise de conscience, aujourd'hui, il n'y a plus personne, y compris dans des cercles qui étaient très éloignés de ces préoccupations-là, qui aujourd'hui se permettent de contester l'objectif. Donc maintenant, Mais qu'est-ce alors, qu'on fait? Et C'est- je suis un- Ça faut agir. Moi, Et comment on le et fait comment Et- comment on le fait J'avais une question parce que bon, si la prise de conscience est généralisée, en fonction des territoires, il y a des disparités. Et est-ce qu'on peut attendre de la même chose de chacun? Non. Est-ce que c'est cette sobriété? Mais non, on peut pas. C'est pour ça que des approches comme les vôtres
Colibri, France Bénévolat, Risolis, tout ça, ça va exactement dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce signal assez fort de confier à une ministre la question de l'adaptation environnementale, climatique, écologique à la question des territoires. Est-ce qu'à l'échelle justement du local, j'allais dire, de votre territoire, vous mettez en place, vous spécifiquement, des actions sur l'environnement ou sur l'écologie? Moi, directement, non, parce que le député n'a pas le pouvoir ni les moyens de mettre en place ce genre de choses. Nous votons les lois, nous évaluons les politiques publiques, etc. etc. Donc, moi, je suis très fier d'avoir voté les 4 grandes lois qui ont contribué à améliorer un peu les choses, peut-être pas assez vite, mais dans ce domaine-là. Mais les initiatives municipales sont quand même discutées au Conseil de Paris, je ne m'en désintéresse pas. Je n'y adhère pas de façon systématique. Si ce n'est pas vous, à l'échelle de la mairie, c'est Madame Hidalgo et la majorité qui la soutient. Et donc le maire du 5e Très peu. Non, okay. Elle fait des choses bien et dans des domaines qui peuvent apparaître anecdotiques comme ça, mais qui sont utiles. La végétalisation. Ah, mais complètement. Mais elle peut ou elle veut? Elle veut, elle fait. Ah, d'accord. Elle veut, elle fait. C'est une question de pouvoir, c'est une question elle de veut, volonté. elle fait. Mais les pouvoirs d'un ou d'une maire d'arrondissement sont modestes, sont faibles. La grande politique, on prend un sujet qui est très conflictuel à Paris, c'est la question de la circulation. Le pouvoir est entre les mains de la maire de Paris. Et là-dessus, moi d'ailleurs, je ne hurle pas avec les loups. Je ne suis pas du tout de la même sensibilité politique que Madame Hidalgo, mais je pense que c'est l'objectif. Vous parliez d'imaginaire, de vision qui l'anime, qui est une ville non pas sans voitures, mais avec très très peu de voitures, est un objectif auquel moi j'adhère. Ensuite, la manière dont on va vers cet objectif, comment on y embarque les gens, de quelle méthode on met en place, les concertations locales, ce que vous faites vous au niveau de certains territoires, là-dessus, je pense elle a d'énormes progrès à faire parce que ça tombe du ciel et puis ça clive. Moi, je suis dans un arrondissement sur lequel porte un projet dit zone apaisée. Déjà, le terme, je trouve, est un peu bizarre, et qui consiste à supprimer toutes les voitures sur tout l'axe boulevard Saint-Germain jusqu'à la Seine. Bon, pas très loin d'ici. Et du coup, le territoire est hyper divisé entre ceux qui disent c'est vachement bien, comme par hasard ceux qui ne se servent jamais d'une voiture et qui sont très contents de ne plus en avoir, qui vont passer devant leur nez. Et puis les gens qui bossent, qui doivent traverser Paris, etc. etc. Mais d'où aller voir qui prend la voiture? Les artisans, etc. Et qui disent, et tout ça est tombé du ciel. Et on est en train d'antagoniser les populations là où il faudra aller chercher du compromis, du consensus. Donc là, la question de la méthode est essentielle. Et la question du dialogue avec ces gens qui prennent leur voiture en plein Paris, de leur dire combien de kilomètres ils font, lesquels, pourquoi, et de montrer qu'il y a des alternatives peut-être pour les gens qui font moins de 2 km, moins de 3 km, qu'il y a des choses qui existent. Par contre, l'artisan qui sait qu'il pourra faire 2 visites au lieu de 6. Les camions, etc. Bon. Voilà. Dans le 5e, il y a des groupes des colibris? Dans le 5e, non. Dans le 15e. 15e, oui. Si loin. Et le 6e et le 7e? Parce que je suis député des 3 arrondissements. Ah non. Mais bien, je vais peut-être vous quitter. D'accord, merci de votre visite, monsieur Legendre. Merci très sincèrement de m'avoir accueilli. C'était très intéressant de discuter de tout ça. Et puis, vous êtes le bienvenu dans notre émission. On sait qu'on a du pain sur la planche. Merci. Et à une prochaine pour une confrontation d'imaginaire. Oui, et si je vais vous laisser ma carte. Si vous avez besoin qu'on établisse la connexion entre Risolis d'un côté, Colibri de l'autre, et le cabinet de Madame de Montchalin, c'est une bonne amie, donc ça ne sera pas trop difficile. C'est super. Si cette émission peut vous permettre de faire du lien entre les associations et le pouvoir politique, ça fait partie. Vous mettez bien après notre rencontre au Quai Saint-Bernard ou un truc comme ça. Alors, pendant que monsieur Legendre donne ses cartes et que les liens s'établissent, et on en est ravis, nous allons peut-être du coup clore finalement cette émission. C'était une très très belle émission. Moi je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Merci d'avoir organisé ça et de mettre des espaces comme ça à disposition pour que les gens puissent s'exprimer. On en a besoin, il faut que... C'est hyper important. Ouais. Et on vous donne rendez-vous, je l'espère, l'an prochain, même sur cette péniche. Ça serait super. Très bon forum, très belle journée. Merci. Et à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci. Au revoir et grand merci à Nicolas de Radio Grand Paris. Merci Nicolas. Merci. Merci.